Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode 2 de la présentation de mon setup photo. On va croire qu'il y a du brouillard de partout. Alors si comme moi tu comprends rien aux paroles de la dernière chanson d'Aya Nakamura, si comme moi aussi tu trouves que on n'est pas si mal dans les charentaises, si comme moi tu ne bois pas de café après 17h sous peine de ne pas dormir le soir, ça veut dire que comme moi tu as peut-être plus de 30 ans et la présentation que je vais te faire aujourd'hui risque de te plaire. Parce qu'aujourd'hui je vais te présenter un objectif qui était à la mode il y a pas mal de temps maintenant, qui malheureusement est un petit peu oublié aujourd'hui, qui est un petit peu injustement laissé au placard. Je vais te parler d'un objectif fun, parce que oui, ça existe un objectif fun. Je vais te parler du Samyang 8 mm, je vais te parler donc d'un objectif fisheye. Qu'est-ce qu'on fait avec, le rendu que ça peut avoir. Je vais te parler aussi de toutes ses caractéristiques techniques. Donc on se retrouve juste après le jingle pour cette présentation de ce petit papy délaissé de tous, mais qui pourtant ne me quitte jamais. À de suite. T'as vu un petit peu la qualité des effets spéciaux? Alors c'est parti pour la présentation de cet objectif qui, je le dis, à la différence de l'ultra grand angle que je vous ai présenté la dernière fois, celui-là par contre ne me quitte vraiment jamais. Je m'en sers assez régulièrement, peut-être par nostalgie. Ouais, je suis un vieux con nostalgique et je l'assume. Non, comme je l'ai dit et je le répète, c'est vraiment un objectif qui est vraiment fun, à la différence des autres objectifs ultra grand angle où maintenant on cherche toujours à supprimer cette déformation de l'horizon, tout ça, ce qui est un petit peu normal quand on a un angle assez large. Là, au contraire, la déformation va être exagérée. Tout sur votre image va être déformé à l'extrême, mais justement, ça va donner un effet un petit peu délire, un petit peu fun. Et voilà, c'est cet effet qui fait un petit peu sa marque de fabrique. J'ai jamais cherché à régler en post-traitement la distorsion parce que voilà, je sais très bien que quand j'utilise cet objectif, ce que je recherche avant tout, c'est justement cet effet de grandeur, cet effet où toutes les perspectives sont déformées. Et je trouve ça voilà, vraiment assez fun. Voilà, quand j'étais adolescent, à l'époque, toutes les vidéos de skate, de sport extrême, même si je suis une véritable buse en skate, voilà, à l'époque, toutes les vidéos étaient tournées au fisheye, il y avait des clips qui étaient tournés au fisheye, ça donnait vraiment une ambiance particulière, c'était vraiment voilà, la marque de fabrique de cet objectif. Et plus tard, malheureusement, les technologies évoluantes, on a cherché à justement supprimer cette déformation exagérée. Même à l'époque des premières GoPro, on se rappelle que c'était quand même assez rond, assez distordu, j'aime bien ce mot. Mais voilà, comme toutes les modes, cette mode-là est passée et malheureusement, c'est vrai que voilà, plus grand monde ne l'utilise. Et pourtant, voilà, moi je dis, c'est vraiment un objectif qui est pas mal, surtout qui coûte vraiment pas cher. Je vous mettrai le prix juste en bas, je vous mettrai un petit lien en description. Voilà, pour les nostalgiques comme moi qui veulent refaire des vidéos de skate ou n'importe quoi, ou qui recherchent un petit peu cet effet-là. Voilà, vous pouvez vous procurer cet objectif pour vraiment pas cher. Alors au niveau des caractéristiques techniques, vous allez voir, il n'y a rien de transcendant. C'est un objectif qui ouvre à 3.5 et qui ferme à f22. Mais là encore, vu le type de photo qu'on va faire avec, une grande ouverture, c'est pas forcément nécessaire. On laisse tomber les flous d'arrière-plan, le bokeh, tout ça, c'est avec cet objectif, c'est impossible. Une ouverture à 3.5, il n'y a rien de très lumineux, donc ça reste quand même un objectif où, à côté de ça, il faut avoir une bonne source de lumière quand même. Alors, je vais vous montrer ça de suite. C'est un objectif sans microprocesseur, qui est tout manuel, au niveau du focus, au niveau de l'ouverture, tout ça. Donc, sachez-le par contre, il y a quand même des boîtiers où on peut paramétrer les objectifs même s'ils n'ont pas de microprocesseur. Comme ça, votre boîtier va le reconnaître, donc il gérera quand même l'ouverture du diaphragme, il gérera aussi l'ouverture d'exposition. Mais le fait qu'il soit manuel au niveau du focus, c'est vraiment pas dérangeant. Alors, pour ceux qui ça pourrait effrayer, sachez-le quand même, sur la bague justement de mise au point, on retrouve quand même voilà, un indicateur qui nous dit à quelle distance l'image sera nette. Bon, rien de très compliqué, on peut toujours viser avec l'écran arrière de son boîtier, on peut zoomer pour voir si c'est bien net ou quoi. Mais là encore, voilà, rien de très compliqué. Ceux qui font des vidéos ont l'habitude d'utiliser des objectifs manuels. Et sinon, dernière possibilité, dernière technique
pour ne pas trop galérer en mise au point manuelle, il y a ce qu'on appelle l'hyperfocale. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails là, je vous ferai une vidéo où je vous expliquerai l'hyperfocale, ce que c'est, à quoi ça sert et comment on la calcule. Mais voilà, sachez-le, si on se met en hyperfocale sur cet objectif, on sait, voilà, à vue d'œil, à quelle distance sera nette, quelle distance sera floue ou quoi. Donc, franchement, même moi voilà, qui me sert énormément de l'autofocus sur mes autres objectifs, sur celui-là, ça m'a vraiment jamais trop posé problème. C'est vraiment pas compliqué de gérer une mise au point manuelle. Autre chose aussi, hop, on va le voir sur le dessus, comme ceci. Voilà, c'est le verre est hyper bombé, donc là-dessus, malheureusement, on ne pourra pas mettre de filtre. Alors, je sais qu'il y en a qui ont bricolé des systèmes avec des élastiques, avec des filtres, tout ça. Là, je me suis pas pris la tête. Je n'utilise pas de filtre dessus, mais vous pourrez toujours trouver des tutos sur YouTube où des gens vous montreront comment installer un système de filtre. Là encore, pour moi, c'est vraiment pas embêtant parce que je vous dis, c'est un objectif que je me sers principalement, voilà, pour des photos fun, délire, où je suis en intérieur, pour de l'urbex, pour de l'architecture, ou voilà, quand je recherche vraiment un effet déformé, que je ne cherche pas un effet naturel, que je veux vraiment pousser l'exagération à l'extrême, c'est vraiment terrible. Donc voilà, après, voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, donc c'est du Samyang, mais je sais qu'il y a la marque aussi, alors que je dise pas de bêtises, de tête, de mémoire, comme ça, c'est Rockinon, je crois, ouais. C'est exactement la même chose, voilà, vous aurez le même résultat, il n'y a pas de différence ou quoi que ce soit. Ça, voilà, c'est la version coréenne. Donc voilà, sans plus attendre, comme pour le premier épisode, je vous montre un petit peu ce qu'on peut faire avec. Donc là, voilà, lors de ma dernière sortie, je l'ai utilisé un petit peu. Et je vous dis, je le sors assez régulièrement, comme ça, quand je suis dans des bâtiments pour... voilà, pour arriver à montrer un petit peu la grandeur du bâtiment, tout ça, pour exagérer un petit peu les perspectives. Je trouve ça sympa, moi ça me plaît bien. Alors oui, je pense que c'est plus par nostalgie qu'autre chose. Mais en tout cas, voilà, je trouve que pour son prix, ça reste un bon objectif, ça ne demande pas un gros investissement financier. Donc voilà, pour les vieux nostalgiques ou pour les petits jeunes qui voudraient relancer la mode, n'hésitez pas. C'est Samyang 8 mm, franchement, il est super sympa, il est bien délire. C'est vraiment un objectif fun. Il a vraiment son style bien à lui, je veux dire, dès qu'il y a une photo fisheye, on le reconnaît de suite, on voit de suite d'où ça vient. Et voilà, c'est délire, ça me plaît, ça change de l'ordinaire. Donc voilà, c'était une petite présentation express de cet objectif qui, voilà, je le dis, est injustement délaissé. La mode est passée, malheureusement. Mais moi, je m'en fiche, je continue à l'utiliser, il ne me quitte jamais. Et c'est l'un de mes petits chouchous, je le dis ouvertement, je l'assume. Le Samyang 8 mm, le fisheye, c'est mon petit chouchou. Il risque pas de me quitter celui-là. Voilà, je te pose là avec tes copains, tu seras bien là. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Vous avez vu, c'était une vidéo relativement courte. Mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur cet objectif. Il y aurait beaucoup de photos aussi que je pourrais vous montrer. Mais voilà, je sais très bien que cet objectif ne plaît plus trop. Et c'est bien dommage. Alors c'est fini pour aujourd'hui. Je retourne à mon montage parce que comme je vous l'ai dit, il y a du lourd qui se prépare, il y a ma surprise ratée, mais surprise quand même qui va arriver. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.